Aujourd'hui, on va parler des choses à manger en France. Tu vas te régaler et apprendre beaucoup de vocabulaire. On va voir plus de 100 mots pour parler des différents repas, des pains et viennoiseries, des fruits, des légumes, des plats traditionnels, des condiments, des desserts, des fromages et des boissons. Oui, tout ça, mais je vais aussi t'aider concernant la prononciation et t'expliquer plein de détails et d'erreurs fréquentes faites par les étrangers. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et c'est parti! On va commencer par identifier les moments où on mange en France. Le matin, en France, le repas s'appelle le petit déjeuner ou le petit déjeuner sans trait d'union. Le matin, tu dis « je prends mon petit déjeuner » ou « je petit déjeune ». Mais bizarrement, le matin, on peut aussi dire « je déjeune ». C'est un gros problème parce que le midi, le repas s'appelle le déjeuner. Et on dit aussi « je déjeune ». Donc, on ne sait pas vraiment si la personne parle du repas du matin ou de celui du midi. L'après-midi, vers 4 heures, on prend un goûter et on dit « je goûte ». Le soir, c'est facile. Le repas s'appelle le dîner et on dit « je dîne ». Pour résumer, le matin, c'est le petit déjeuner. Le midi, c'est le déjeuner. L'après-midi, c'est le goûter et le soir, c'est le dîner. Mais attention, cette explication est valable dans la plupart des régions en France. En revanche, en Suisse, au Québec et en Belgique, c'est différent. Ils déjeunent le matin, ils dînent le midi et ils soupent le soir. Désolé, je sais que ça complique les choses, mais c'est la beauté de la langue. Maintenant, on peut continuer. Pour le petit déjeuner, tu auras beaucoup de choix en France. Voilà les incontournables des boulangeries françaises. Tout d'abord, bien sûr, la baguette. Tu peux prendre une baguette normale ou une baguette tradition. Je préfère la baguette tradition qui est beaucoup plus croustillante et qui se conserve plus longtemps. Tu peux aussi acheter du pain de campagne, du pain complet, de la brioche, un chausson aux pommes, un pain au raisin, un croissant, un pain au chocolat. Enfin, ça dépend. Si tu es à Paris, tu diras un pain au chocolat. Mais si tu es dans le sud-ouest, tu devras dire une chocolatine. Sinon, il y a de fortes chances pour que le boulanger te réponde qu'il n'en a pas. Fais le test, tu verras. Avant de passer aux fruits et aux légumes, si tu aimes ce genre de vidéo, mets un j'aime pour me le montrer. C'est reparti!
Voyons les fruits et il faut faire attention à la bonne prononciation. Un ananas ou un ananas? Comment prononcer ce mot? En français formel, on dit ananas. Et en français courant, on dit ananas. C'est comme tu préfères. La canneberge. Tu sais ce que c'est? C'est le mot français pour dire cranberry. Bon, ok, généralement on dit cranberry. C'est plus cool et en plus, ça vient d'Amérique du Nord. Ensuite, on a une cerise, une mûre, une myrtille, une fraise, une framboise, des raisins, un pamplemousse, une pêche, une prune, un citron, une pastèque. En France, on dit une pastèque, mais au Canada, on dit plutôt un melon d'eau. C'est sûrement une influence de la langue anglaise. Passons aux légumes et aux autres accompagnements. Une courge. En fait, il y a différents types de courges. À mon avis, les plus connus sont le potiron, le potimarron, le butternut, la citrouille. Pour Halloween, c'est une citrouille que tu dois avoir. On a parlé des courges, mais on a aussi la courgette, qui est une petite courge verte et allongée. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je confonds toujours les courgettes et les concombres dans le supermarché. Toi aussi, tu les confonds? Bon, ensuite, on a une aubergine, un chou-fleur, des brocolis, un oignon. Tu peux écrire oignon avec ou sans i. Il y a une réforme orthographique qui a retiré le i qui était inutile. Mais jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens l'écrivent avec un i. Un poireau, une asperge, des épinards, une laitue. Attention parce qu'on dit aussi une salade. C'est étrange, mais on ne fait pas trop la différence en français. La salade désigne les feuilles vertes croquantes, mais elle peut aussi faire référence à un mélange de légumes ou même de fruits. Pour résumer, la laitue, c'est de la salade, mais la salade, ce n'est pas forcément de la laitue. Ah, et si quelqu'un raconte des salades, ça veut dire qu'il dit des mensonges. Il ne dit pas la vérité. Ensuite, on a
un piment, un poivron, rouge, jaune ou vert. Des haricots verts, de l'ail. Pour cuisiner, on utilise une ou plusieurs gousses d'ail qu'on trouve dans une tête d'ail. Des pommes de terre. Tu peux aussi dire des patates, mais c'est un peu plus familier. Si tu vas au restaurant, voilà des mots que tu verras et que tu entendras. Un sandwich, un hamburger ou un burger. Attention à ne pas dire un hamburger. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. En effet, le mot hamburger commence par un H aspiré et il ne faut donc pas faire la liaison. Si tu veux plus de détails sur le H aspiré ou sur le H muet, j'ai fait une vidéo sur ce thème et je te la laisse dans la description. Un croque-monsieur. Un croque-madame. Un croque-madame qui est un croque-monsieur surmonté d'un œuf sur le plat. Pourquoi est-ce que le croque-madame a un œuf alors que le croque-monsieur n'en a pas? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le contraire? Bref, voilà d'autres mots utiles. Tu peux manger un plat de viande comme du bœuf, du porc, du canard, du poulet, de l'agneau, de la dinde. Remarque une chose importante. En français, il y a beaucoup de lettres muettes. Regarde. En accompagnement de la viande, on a souvent de la salade, des légumes sautés, des frites, de la purée. Petite parenthèse, si tu veux être poli quand tu es énervé, au lieu de dire « putain », tu peux dire « purée ». C'est beaucoup moins vulgaire. En France, on mange beaucoup de fruits de mer, comme des huîtres, des moules, des crevettes, des coquilles Saint-Jacques. Super chic comme nom. Coquille Saint-Jacques, enchanté. Sinon, parfois on prend un peu de soupe et souvent on mange des pâtes. Attention, on mange des pâtes et pas de la pâte ou de la pasta. Non! La pasta, c'est italien. La pâte, ça existe, mais ça fait référence au bloc de pâte à pain ou de pâte à pizza, par exemple. Sinon, ça nous fait
aussi penser à la pâte à tartiner au chocolat. Tu vois? Quand tu veux parler des spaghettis, par exemple, tu dois dire des pâtes au pluriel. Il faut aussi que tu connaisses quelques classiques de la gastronomie française, comme le bœuf bourguignon, le cassoulet, le coq au vin, la quiche lorraine, le steak frites. Tu trouveras le steak frites dans presque tous les restaurants. Si tu préfères un plat sans viande, tu dois absolument goûter la ratatouille, la soupe à l'oignon, l'omelette aux fines herbes, le gratin dauphinois, la fondue. Ça me donne l'eau à la bouche. Si tu es en France pour les fêtes, tu découvriras des choses merveilleuses, comme le foie gras, la dinde au marron, la bûche de Noël, la galette des rois, le chapon rôti, le saumon fumé et encore une fois, les huîtres. Pour donner un peu plus de saveur au plat, tu voudras peut-être ajouter des condiments. Voilà des exemples de condiments très fréquents. De la moutarde, de la mayonnaise ou de la mayo, du ketchup, du beurre doux, demi-sel ou salé, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. En parlant d'huile d'olive, je sais que certains étrangers adorent l'huile d'olive et qu'ils s'attendent à en avoir à la table du restaurant. Mais en France, généralement, le serveur dépose seulement une salière et une poivrière sur la table. Mais si tu veux de l'huile d'olive, n'hésite pas à en demander. Le client est roi. Voilà d'autres condiments. Du vinaigre, des herbes de Provence, de la sauce. En France, on a souvent les sauces suivantes. La sauce au poivre, souvent servie avec une viande comme un steak. La sauce tartare, à base de mayonnaise au capre et à la moutarde. La sauce béchamel, qui est une sauce blanche faite avec du beurre, de la farine et du lait. On l'utilise dans les lasagnes ou les gratins. La sauce béarnaise, qui est très onctueuse et qui est faite avec du jaune d'œuf
du beurre et des herbes. La sauce Roquefort, qui est très crémeuse. J'adore la sauce Roquefort. La sauce vinaigrette, qui est un mélange d'huile, de vinaigre, de sel et de poivre. C'est la sauce classique pour les salades. Passons au dessert traditionnel. Tout d'abord, attention à bien prononcer ce mot. Un dessert. Ça n'a rien à voir avec un désert, comme le désert du Sahara par exemple. En France, on a plein de bons desserts. Tu peux manger des macarons, un éclair au chocolat, à la vanille ou au café, une tarte aux fraises, une tarte tatin, une crème brûlée, une madeleine, un millefeuille. Miam! J'adore laisser le glaçage pour la fin. Le glaçage, c'est la couche de sucre fondu sur le millefeuille. Une crêpe. En parlant de crêpe, tu connais la crêpe Suzette? C'est une crêpe parfumée à l'orange et flambée à l'alcool. Des profiteroles. Ce sont de petits choux fourrés de glace et nappés de chocolat chaud. Un pain perdu. C'est trop bon ça. Mais personnellement, je préfère la brioche perdue. C'est la même chose, mais avec de la brioche à la place du pain. C'est encore plus tendre. Une gaufre. Attention, il y a seulement un F au mot gaufre. Mais tu verras que très souvent, les Français mettent deux F. C'est une erreur. Quand on parle de nourriture et de la France, on ne peut pas oublier le fromage. Voici quelques noms de fromages à connaître en France. Le camembert, le brie, le comté, le roquefort, la mimolette, la tome de Savoie, l'emmental, le chèvre. Attention à bien dire le chèvre et pas la chèvre. Le chèvre, c'est le fromage. La chèvre, c'est l'animal. Pour compléter le repas à la française, on doit parler des boissons. On peut boire du vin rouge, blanc ou rosé. On a aussi du champagne. Il ne faut pas confondre le champagne et la champagne. Le champagne, c'est le vin mousseux. La Champagne, c'est la région où on produit ce vin. Sur les cartes des restaurants, tu verras aussi le pastis.
un alcool marseillais à base d'anis. Le kir, c'est un apéritif composé de vin blanc et de liqueur de cassis en général. Tu peux aussi demander un kir royal. Dans ce cas, on remplace le vin blanc par du champagne. Le cidre. Si tu préfères une boisson sans alcool, tu peux prendre un jus. Pour bien prononcer ce mot, tu dois fermer la bouche, projeter tes lèvres vers l'avant et ta langue doit toucher tes dents du bas. Regarde. Un jus. Un jus. À ne pas confondre avec une joue, qui est cette partie du visage. Jus, joue. Tu peux aussi demander de l'eau. Cette eau peut être plate ou pétillante, c'est-à-dire gazeuse. Si tu préfères de l'eau minérale, tu demanderas une bouteille d'eau. C'est payant. Sinon, tu peux demander une carafe d'eau. C'est un récipient avec de l'eau du robinet à l'intérieur. Ne t'en fais pas, cette eau est potable et gratuite. À la fin du repas, tu peux prendre un café, un expresso par exemple. Si tu préfères, tu peux prendre un thé. Je suis sûr que tu as faim maintenant. Moi, j'ai la dalle. Ça veut dire que j'ai très faim. J'espère que tu as appris beaucoup de choses sur la cuisine française et son vocabulaire si spécifique. N'hésite pas à revoir cette vidéo pour bien retenir tout le vocabulaire et la prononciation de chaque mot. Ce sera très utile pour bien communiquer en France. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo ou va sur mon site professeurfrançais.com. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu spécial. À bientôt!